nous voyons cet avion-là, ce Antonov de l'armée de l'air ivoirienne, de lequel va sortir nos vaillants soldats. Il faut insister sur l'importance de la présence du chef de l'État. La messe a été réitérée le 31 décembre 2022 et aujourd'hui, elle se matérialise, cette promesse. Le président de la République qui salue le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Lassina Doumbia. Chaude poignée de main. Avec le drapeau de la Côte d'Ivoire, symbole de notre pays, symbole de cette fraternité. Et voilà, je pense que les Ivoiriens peuvent applaudir aujourd'hui, peuvent être dans la joie de voir le lieutenant saluer le président de la République avec toute la détermination d'un soldat. Voilà, cette fierté de voir les Ivoiriens, cette fierté, cette joie. Franchement, je suis dans un état quasi indescriptible. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo à nos soldats qui sont restés dignes et fermes dans cette situation. Bravo au président de la République. Le lieutenant Ncho, qui est la 48e promotion de l'école des forces des armées, qui est devenue l'Académie des forces armées. Voilà. Chacun de ces soldats aura la poignée de main du président de la République, chef suprême des armées. Dans la vie d'une carrière militaire, je présume que ce sont des moments assez importants. Franchement, ils ont vécu quelque chose de merveilleux. Je pense qu'ils vivent quelque chose de merveilleux. C'est unique, l'accueil de l'État. Personnellement, par le président de la République, quand j'imagine les deux premiers lieutenants qui sont sortis et qui ont salué que cette chance-là, quelle joie. Dans leur carrière, ça va les marquer. Et on sort toujours. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Bienvenue chez vous, enfants de la Côte d'Ivoire. Votre pays est fier de vous. Alors vous l'aviez dit tantôt, le Togo a été le pays choisi pour la médiation de cette crise ivoiro-malienne. Quels sont les choix, les raisons qui ont justifié ce choix-là? Parce que durant, d'abord le Togo, durant la période difficile, la période de sanctions de la CEDEAO contre le Mali, le Togo a été désigné pour maintenir en quelque sorte le contact. Il y avait le médiateur, M. Djodok, son excellence Jonathan Goodluck, mais à côté il y avait un président de la République, c'était le président togolais qui maintenait le contact avec la junte malienne. Et donc au moment où il y a eu la crispation, par la confiance innée de ces rapports-là, durant cette période, on s'est dit naturellement que c'est le Togo qui pouvait mener cette médiation. Et il faut remercier le président Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères Robert Dussé qui se sont battus. Néanmoins, ce qui a permis à la médiation togolaise d'aboutir, c'est d'abord les choix diplomatiques ivoiriens. La Côte d'Ivoire a toujours maintenu cette volonté de dialogue, c'est notre tradition de garder dans le dialogue, mais aussi l'appui de la CEDEAO. Il ne faut pas oublier que l'appui de la CEDEAO était capital dans cette crise. Tout à fait. Parce que, souvenez-vous, c'est vrai qu'entre le mois de juillet et de décembre, on a eu nos 3 soldats qui ont été libérés pour des raisons humanitaires, mais au bout d'un moment, on était carrément dans le silence clos, dans les inquiétudes, jusqu'à ce que la CEDEAO tape du poing sur la table début décembre. Et je pense que cette action vigoureuse de la CEDEAO a permis à la médiation de pouvoir répondre et de pouvoir produire les effets qu'on a aujourd'hui. C'est un ensemble, d'abord la médiation togolaise, la diplomatie ivoirienne et la CEDEAO qui ont été très importants pour nous permettre d'avoir les résultats aujourd'hui, de voir chacun de ces soldats descendre l'un après l'autre, se présenter au président de la République, chef suprême des armées, drapeau de la Côte d'Ivoire en main. C'est un moment d'unité nationale, c'est un moment de patriotisme que nous devons célébrer et que nous devons vraiment profiter de ce moment. Alors, l'on est à présent en train d'immortaliser ces moments forts de cette cérémonie, de ces retrouvailles. Le président de la République avec plusieurs membres du gouvernement ici pose pour la postérité, pose pour l'union, pose pour la solidarité entre un État, entre un chef d'État et ses soldats.